Avant que vous commenciez la vidéo, je tiens à préciser que si je n'ai pas la même tenue que sur la miniature, c'est totalement normal. En commençant le montage, je me suis rendu compte que la vidéo que j'avais tournée n'avait pas de son. Du coup, je suis obligée de la retourner. Et je m'excuse d'avance pour le changement de luminosité, j'ai oublié d'allumer la ring light en début de vidéo, mais je m'en suis rendu compte assez vite. Du coup, bonne vidéo. Comment ça va? Pour ceux qui vous répondent mal, je vous envoie tout mon amour. Et pour les autres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler dissociation. Mais la dissociation sous sa forme de trouble et donc traumatique. Parce que oui, dissocier c'est totalement normal. Tout le monde dissocie, c'est quand ça devient régulier et handicapant que ça en devient un trouble. Du coup, pour des raisons de simplicité, je ne vais pas aborder la dissociation sous sa forme banale, mais bien sous sa forme traumatique. Du coup, c'est parti! D'abord, je pense qu'il est important de pouvoir définir ce qu'est la dissociation. D'après le DSM-5, elle peut être définie comme une rupture de l'unité psychique, une perturbation touchant les fonctions normalement intégrées comme la conscience, la mémoire, l'identité et même la perception de l'environnement. En gros, c'est un bug que produit notre cerveau pour nous protéger. Maintenant, on sait ce que c'est, super. Mais comment ça se forme et pourquoi? Eh bien, lors d'un traumatisme psychique ou une situation de stress extrême, le cerveau va mettre en place un mécanisme neurobiologique de sauvegarde assez impressionnant, c'est la dissociation. Lors du traumatisme, le cerveau va produire des cortisol et d'autres hormones de stress qui, sur le coup, permettent le mécanisme de fuite et de défense, mais qui, à long terme, sont extrêmement neurotoxiques et dangereux. Alors, pour se protéger justement de ce danger, le cerveau va créer un état de sidération qui va paralyser les fonctions mentales supérieures et isoler la structure à l'origine des réponses sensorielles et émotionnelles, l'amygdale. Et cet isolement de l'amygdale coupe toute production d'hormones de stress. Mais une fois l'amygdale isolée, ça va créer une déconnexion. J'ai pas mis le truc. Bref, je reprends. Du coup, ça va créer une déconnexion avec les perceptions sensorielles, algiques et émotionnelles. Et c'est la dissociation traumatique. Mais vu que l'amygdale est aussi isolée de l'hippocampe, la partie du cerveau qui gère la mémoire, ça empêche l'intégration des souvenirs émotionnels des violences dans la mémoire. C'est l'amnésie traumatique et elle est en lien très étroit avec la dissociation, notamment par exemple lors des flashbacks. Et il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi je dissocie à tel ou tel moment et pas tout le temps? Eh bien, lors d'un événement traumatique ou d'un rappel lié à ces événements traumatiques, même inconscients qu'on appelle trigger, le cerveau va nous faire dissocier pour empêcher toute reproduction de cette hormone de stress qui pour lui est dangereuse. Et durant ces moments-là, la personne dissociée va perdre pied avec soi, avec la sensation de soi. Ça va passer par une modification de la perception, de la pensée, du jugement, mais aussi des sentiments. Mais on peut aussi perdre pied avec le monde extérieur, comme par exemple en rentrant dans une sorte de transe, en ayant des hallucinations ou en ayant des flashbacks. Pour les hallucinations, ça m'arrive énormément lors de déréalisations, où j'ai l'impression d'être un peu comme dans un film, ou en tout cas d'être filmée, et je m'amuse à chercher les caméras un peu partout. Maintenant, je vais vous parler de la théorie de la dissociation structurelle que ma consoeur youtubeuse TDI Zeliana a mis en avant. C'est une théorie qui permet d'expliquer les différents niveaux de dissociation du cerveau en fonction du trouble, ou au moins de les illustrer. Je vais vous mettre des images tirées de son compte Instagram, compte que vous pourrez aussi retrouver dans la description. Mais en gros, d'après cette théorie, il y a 3 niveaux de dissociation. La dissociation primaire, qui isole une expérience traumatique. Généralement, à ce moment-là, il n'y a qu'une partie émotionnelle qui est créée. La dissociation secondaire, où intervient la désintégration du moi observant et du moi expérimentant. À ce moment-là intervient plusieurs parties émotionnelles, c'est à ce moment-là qu'elles sont créées. Et la dissociation tertiaire, c'est à ce moment-là que sont créées des identités indépendantes, et c'est le TDI. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs parties émotionnelles qui rentrent en jeu, mais également des parties appelées parties apparemment normales, qui sont là pour nous faire gérer la vie de manière normale, et pour gérer la vie de manière normale. Et maintenant que cette théorie est expliquée, je vais vous parler des troubles dissociatifs, parce que le TDI n'est pas du tout le seul, et je vais me servir de la théorie de la dissociation structurelle pour les classer suivant leur niveau de dissociation. Attention, tous les troubles dissociatifs sont aussi graves les uns que les autres. Mais le niveau de dissociation du cerveau n'est pas le même, c'est pour ça que je me permets de les classer suivant la théorie de la dissociation structurelle. Dans la dissociation primaire, nous retrouvons le PTSD ou TSPT, le syndrome du stress post-traumatique. Mais on y retrouve aussi le trouble de déréalisation et dépersonnalisation. Dans la dissociation secondaire, nous retrouvons le PTSD-C, qui est un peu plus grave que son petit frère, et le trouble de la personnalité borderline, TPB. Ce trouble est caractérisé par une grande instabilité émotionnelle, réactionnelle, mais aussi relationnelle. Et elle est aussi caractérisée par de grands changements d'humeur allant d'un extrême à l'autre. Et ces changements d'humeur peuvent intervenir très rapidement. Mais si ça vous intéresse, je vais vous mettre dans le petit i la vidéo d'Olympe qui en parle. Dans la dissociation secondaire, on retrouve aussi l'ATDS, l'autre trouble dissociatif spécifié, qui est un peu un fourre-tout des troubles dissociatifs. Il ressemble au TDI, mais certains des symptômes sont soit manquants, soit moins présents. Et pour finir, il y a le TDNS, le trouble dissociatif non spécifié. Dans ce cas-ci, les symptômes dissociatifs sont prédominants, mais les autres symptômes ne sont pas assez précis pour savoir dire si ça appartient à tel ou tel trouble. Et pour finir, dans la dissociation tertiaire, il y a donc le TDI, le trouble dissociatif de l'identité que vous devez maintenant connaître si vous suivez la chaîne. Après, il y a aussi l'amnésie traumatique, mais je ne saurais trop dire s'il s'agit de dissociation primaire ou secondaire, du coup je préfère pas m'avancer sur le sujet.
Maintenant on va passer sur une note un peu plus personnelle de la vidéo où je vais vous parler de mes crises de dissociation et je vais vous passer quelques petites techniques d'ancrage qui pourraient vous aider. Donc pour mes dissociations, j'en compte personnellement 3 types. La déréalisation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je j'éparpille avec la réalité et où j'ai l'impression d'être filmée. La dépersonnalisation, où je perds vraiment une notion de moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas être moi, de ne pas être dans mon corps. Quand je me regarde dans le miroir, imaginez avoir une inconnue en face de vous qui s'amuse à imiter tous vos mouvements. C'est ce que je ressens quand je regarde dans le miroir. Et il y a ce que j'appelle personnellement les états dissociatifs, qui sont les moments où je rentre en transe et ceux où je fais des crises de flashback. Officiellement, c'est de la déréalisation, mais la manière dont je me sens en déréalisation et dans les états dissociatifs sont totalement différentes, donc je préfère personnellement les différencier. Mais cette distinction est totalement personnelle. Et maintenant, je vais passer aux petits tips d'ancrage qui pourraient vous aider si vous souffrez de dissociation. En premier, assez connu, mais pour les crises de déréalisation, vous pouvez malaxer un objet mou, tel qu'une balle anti-stress ou un doudou, pour reprendre pied à la réalité en ayant un contact physique avec elle. Et ça aide. Ensuite, il y a la musique. Dans notre système, et je sais que c'est pareil pour tous les haltères, quand on dissocie, on met des musiques qui, on le sait, nous aident à nous ancrer. Et pour les dissociations post-switch, les haltères aiment bien mettre des musiques qu'ils aiment ou des triggers positifs pour s'aider à s'ancrer et à rester dans le monde réel. Et ensuite, la dernière technique, c'est une technique pas très connue mais pourtant très efficace que j'appelle 5, 4, 3, 2, 1. En gros, il faut nommer 5 choses que l'on peut voir, 4 choses que l'on peut toucher, 3 choses que l'on peut goûter, 2 choses que l'on peut sentir et une chose qu'on peut entendre. On peut varier les sens, mais globalement, c'est le même principe. Et il permet de concentrer le cerveau sur des choses simples mais concrètes et d'aider celui-ci à s'ancrer plus facilement à la réalité. C'est une technique qui marche la majorité du temps, même s'il faut parfois la répéter plusieurs fois. Voilà, la vidéo est terminée sur cette touche un peu plus personnelle. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et si tu veux continuer à suivre notre vie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram. Le compte est dans la description. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à les dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je réponds pas toujours à vos commentaires, mais je les lis tous et ils me font tous extrêmement plaisir. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'on a bientôt dépassé les 500 abonnés sur cette chaîne et c'est juste énorme. Je compte peut-être vous faire un petit concours ou quelque chose comme ça, j'ai pas encore trop d'idées, donc si t'en as, les commentaires sont ouverts. Et je tiens aussi à remercier Zeliana, coucou, qui a bien voulu lire le script de cette vidéo pour pas que je fasse d'erreur et que je vous dise de bêtises. Donc merci à elle. Du coup, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!